Hola la gente, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est reparti pour cette vidéo des plaisirs terminés du mois de juillet. Alors, au niveau synthèse, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie. J'ai encore énormément d'encours, mais j'ai quand même été assez productive, donc dans l'ensemble, c'est pas mal. Sachant que j'ai repris le jeu vidéo et que forcément quand on joue, admettons 2 soirs ou 3 soirs dans la semaine, ben c'est autant de temps colo de retirer. Voilà. Mais bon, l'essentiel, comme je dis toujours, c'est de suivre ses envies, de se faire plaisir. Et c'est pas grave si un mois, on en a moins fait qu'un autre. L'essentiel, c'est quand même, toujours pareil, hein, d'en retirer que du plaisir. Voilà. Alors, pour la synthèse, j'ai fait 12 mystères, 5 hors mystères et 8 autres plaisirs que je vais vous présenter rapidement. Je vais commencer donc par les plaisirs divers, ensuite les mystères et pour terminer le hors mystère. Voilà. Vous pourrez ainsi sauter tout le passage qui vous intéresse pas pour aller à la fin de la vidéo si vous ne voulez voir que le hors mystère. Je vous dirai également si je valide des items du Crazy Colo Challenge 25-26 de la chaîne, enfin du compte Ali Full of Colors sur Instagram. Je sais qu'on est plusieurs chaînes à se l'être imprimé. Ce qui est bien, c'est que c'est sur l'année. Et j'ai décidé donc à la fin du mois, à chaque fois, d'essayer de faire rentrer des colos dans les catégories. Voilà. Donc je vous dirai toutes les catégories que j'ai pu valider. Allez, c'est parti avec les petits plaisirs. On va commencer par celui-là. Donc, j'ai fait Ariel en petite figurine d'épée. Voilà. Alors, c'est de Crystal Art. Il y a, comment dire, ça marche par série et vous en avez plusieurs. Voilà, je commence à en avoir une petite collection, mine de rien, hein. J'en suis à 5 personnages. Et donc, Ariel est la dernière que j'ai réalisée. C'est fait vite fait en live. En général, en 1 heure, je le réalise. Ensuite, comme souvent en live, je fais des tirages. Et c'est là où je vais des fois dans les cartes à gratter. Et donc, ce mois-ci, bah, j'ai eu envie de gratter. Donc, je suis allée sur les cartes à gratter que m'avait offert Maëva. C'est des cartes simples, un animal. J'adore parce que c'est super brillant. Et donc, hop, j'ai réalisé l'éléphant. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de le sortir de la pochette. Ensuite, j'ai fait le cerf. Pareil, hein, c'est en général 1 heure, 1 heure et demie maximum. Et puis le dernier, le petit hibou que j'ai réalisé aussi en live. Voilà. Ben, j'ai envie de gratter. Ça me détend. Et voulez-vous? Je vous avais montré cet achat dans un haul Cultura. Donc, ce sont des stickers mosaïques. Comment c'est le nom sinon? Je sais plus. Mais en gros, c'est des paint by number, si vous voulez. C'est en fait, voilà, avec avec des stickers avec numérotés, ben on va venir créer l'image. Et donc là, j'ai fait le lion, non, le l'éléphant, pardon. Donc j'ai fait l'éléphant, voilà, tout simplement, hein. Vous avez des planches, vous suivez les numéros. Après, bien sûr, tout dépend comment vous allez coller. Si vous laissez trop d'espace, ça peut ne pas faire trop joli. Il faut arriver à bien les rassembler, quoi. Voilà. Et encore, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que je vois que j'ai des endroits où c'est légèrement décollé. Et j'ai fait la biquette, je sais pas comment l'appeler. Non, c'est un bouquetin, peut-être? Ouais, hein, je crois qu'avec ça, c'est peut-être un bouquetin ou un isard. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Oui. Ah, mais celui-là, il se décolle. Et récemment en live, quand je suis tombée sur cette activité,
j'ai pu faire avec vous le lion. Voilà, pareil, et je crois que ça a pris 1 heure et même pas. Voilà, et j'aime bien les faire dans l'ordre, ce genre de choses. Et le dernier plaisir, un petit point à relier, ça faisait longtemps, et je suis très contente d'avancer mon livre, puisque je l'avance dans l'ordre, et je suis déjà à 63%, puisque j'ai fait la page 63. Voilà. C'était la petite Lilo. Au départ, j'avais pas trop reconnu, mais dès que j'ai eu un petit peu le visage, c'était OK. Moi, je ne les mets pas en couleur. Voilà. C'est un point relié. Je fais que relier les points. Vous savez, je suis très, voilà. C'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. C'est pas marqué coloriage, c'est marqué point relié, donc je relie les points. Mais je dis bravo à toutes celles qui prennent le temps de colorier après, parce que c'est vraiment, ben, du coup, rajouter se rajouter une tâche en plus. Après, colorier ça ou colorier une autre illustration, c'est la même chose, vous me direz. Le plaisir est le même. Donc voilà pour tout ce qui est des plaisirs autres que colo. Allez, maintenant, place au colo mystère. Et à chaque fois, je vous dirai quelle catégorie du Credit Colo Challenge il me permet de valider. Je vous l'ai fait dans l'ordre de réalisation, sauf quand j'en ai fait plusieurs dans un même livre, je vous les montrerai d'un coup, bien sûr. Je suis allée dans le saison. Ben ouais, ça faisait très 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 longtemps. Euh, je ne sais plus pourquoi, peut-être pour un tirage, mais en tout cas, ben écoutez, j'ai eu envie d'aller dans le saison. Et comme mon colo signature, c'est le dernier du livre, je ne l'avais pas fait, donc j'en ai profité pour faire la page 100. Et j'ai adoré. Magnifique. Vraiment, il est superbe. Euh, Enfin, l'illustration, hein, pas forcément ma réalisation, mais j'aime beaucoup quand même ma réalisation. Crayon aquarellable, voilà, hein. J'ai envie de vous dire, je n'ai même plus besoin de vous le préciser. C'est peut-être plutôt l'inverse quand ce ne sera pas au crayon aquarellable, je vous le préciserai. J'ai adoré en fait, beh, trouver les bonnes couleurs. Alors vous, à la caméra, c'est vraiment plus fade que ce que c'est en réalité. Moi, j'ai vraiment bien les 3 couleurs. Elle est sur un léger blond cendré. Hem, Vous, bon, ça se voit pas trop, on dirait limite que c'est resté blanc, mais non, non. Quoi d'autre? Beh, la couleur de peau, j'aime beaucoup maintenant les peaux que je choisis, alors là, étonnamment, c'est pas les 2 au Albrecht Dürer, mais c'est un au Goldfaber et l'autre Albrecht Dürer. Donc mine de rien, ça fait un bon combo peau, je trouve. Puis après, voilà, hein, quoi vous dire d'autre? Bon, voilà, le fond, bon, ben, ça reste une grosse zone, mais quand on va progressivement, ben, ça fonctionne. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de traces. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et celui-là, il valide le numéro 35, qui est donc un colo tiré d'un livre dont le titre contient le nom d'une saison ou le mot saison. Et elle disait qu'elle acceptait bien sûr la langue étrangère. Moi, voilà, une évidence pour celui-là. Ensuite, je suis allée dans ce livre-là, que je fais maintenant en duo avec Sandrine. Alors, quand ce sont des colos que j'ai fait en duo, vous aurez toujours la version de l'autre personne à côté. Et si, comme pour le fil violet, je sais que vous êtes quelques-unes à m'envoyer comme ça vos colos, ben je les mets aussi. Voilà, à la suite. Alors, pour celui-là, donc, comme je vous l'ai dit, c'est devenu un livre duo et j'en fais un par mois parce que ben, je l'adore et celui-là, c'est, ben, en fait, c'est pas négociable, hein. J'y vais, c'est tout. Et j'avais donc la page 3 à faire. Hop, voilà. Ma page 3. Que j'ai légèrement foiré, si on peut dire, sur les couleurs. C'est pas tout à fait ça. Si on compare la solution, je suis sur des couleurs beaucoup plus flash, beaucoup plus, ouais, tranchées. La solution est beaucoup plus pastel, beaucoup plus douce. Alors, je comprends pas ce que j'ai fait.
Mais c'est vrai que ben, le 9, ça aurait dû être un bleu de ciel très très pâle et au final, il pète tout. Mais vous voyez, par exemple, c'est le Muséum 161. Il y en avait un comme ça de pâle. Ici, attendez, est-ce que c'est pas le même? Ah non, là c'est plus clair et c'est le 661. Donc concrètement, ouais, j'aurais peut-être mieux été avec celui-là. Mais bon, vu le coloris de base demandé, c'était pas tout à fait ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aime beaucoup l'illustration et ce que j'en ai fait. Voilà. Donc pour celui-là. Et j'en profite pour vous montrer le deuxième, pour pouvoir rattraper, puisque Sandrine avait fait un colo, elle, un petit peu au hasard, alors que moi, je l'ai fait dans l'ordre. Du coup, elle a rattrapé les premiers, et moi, j'ai rattrapé donc son quatrième. Enfin, le quatrième. Je crois que du coup, oui, sûrement que je vous l'ai mis à côté. C'est celui-là qui était donc en duo ce mois-ci. Et donc, j'ai réalisé également celui-là, comme je vous ai dit, pour la rattraper. Comme ça, on est toutes les deux à jour sur ce livre. J'ai adoré l'illustration. Alors, je l'avais déjà vu passer, puisque des fois, quand vous m'envoyez les colos pour le colobac, je vois passer des mystères. Ça me gêne pas. Voilà, je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais j'ai adoré choisir mes couleurs. Toujours au muséum. Ce livre, vu la qualité du papier, ben, j'ai envie d'y mettre une qualité de crayon, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que, ouais, depuis le début, oh, là, j'ai mis les carates. C'est pas mal aussi les carates, mais c'est vrai que sinon, les muséums, ouais. Quoi vous dire sur l'illustration? Non, voilà, j'ai adoré d'avoir une majorité de déclinaisons de roses. Et non, dans l'ensemble, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. Et donc, ces deux colos me permettent de valider l'item numéro 27, un colo contenant du café ou du thé. Donc là, on est sur du café ou du chocolat, mais bon, l'idée est d'une boisson. Et sinon, celui-là, on l'a totalement notre café. Voilà. Donc, j'ai mis les deux, mais parce qu'ils sont dans le même livre. Donc voilà pour ce livre. Le suivant, mon fil violet. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez ce livre, j'ai créé un hashtag fil violet ergona 25. Quand vous faites un des colos dans ce livre, ben, vous pouvez mettre ce hashtag et me taguer si le cœur vous en dit. Après, je suis pas très assidue pour aller voir les hashtags, mais voilà. N'hésitez pas. Donc, c'est un livre que je fais en duo avec Caroline. À chaque fois que j'en commence un, je l'informe et comme ça, elle fait aussi de son côté. Également, donc, ben, vous, les abonnés, il y a des chaînes aussi qui ont décidé de suivre un petit peu ce fil violet. Je vous en remercie. Et donc, pour ce mois, je pars sur deux à chaque fois. Et en fonction après de ma possibilité, ben, je peux en faire un peu plus. Et au mois de juillet, eh ben, écoutez, j'ai fait une page. Alors, je le fais dans l'ordre. Donc, on en était pour commencer sur la page 6. Voilà. Vous aurez à côté donc les colos de Caroline ainsi que ceux que j'aurai reçus. Mais attention, je le répète, hein, vous n'êtes pas censé m'envoyer vos colos. Voilà. Là, c'est vraiment parce que vous n'êtes pas nombreux et donc j'accepte de partager. Mais si vous commencez à être trop nombreux à m'envoyer vos colos, je ne pourrai plus le faire. Voilà. Donc, c'est les petits poissons. J'ai choisi le, le combo de trois couleurs. J'aime beaucoup. C'est assez simple. Vraiment, ça, c'est encore plus chill que chill. Devant un film, en général, en moins de 2 heures, je le fais, quoi. En plus, j'ai choisi de le faire entièrement, enfin, pour l'instant, en tout cas, aux aquamarqueurs. Je prends mes trois feutres devant la télé et basta. Voilà. J'aime beaucoup, du coup, recevoir les versions aussi de Caroline, euh, parce qu'en fonction des choix, ben, on n'a pas le même résultat. Après, il y a eu ce petit scarabée. Voilà. Donc là, j'ai bien aimé, parce que là, je me souviens, Caroline, c'est la version aux trois couleurs. Moi, je suis sur le dégradé de vert. Et quand j'ai eu son colo, mais ça m'a provoqué vraiment un sentiment d'être, vous savez, au carnaval de Rio de Janeiro, vous voyez, ce côté même très Jamaïque, Bob Marley, voilà, les trois couleurs là, vraiment, je m'y croyais et j'ai adoré sa version. Et si vous pouvez remarquer un petit détail, juste que j'avais dit à Caroline, elle me dit, oh, c'est pas grave, hein, pour la photo. Ici, il lui manque juste le petit bout de pâte, normalement.
Son scarabée. Par contre, ce qui était embêtant sur celui-là, c'est qu'on a donc un symbole qui est le rond. Et ben, le truc, c'est que dans l'illustration, ils ont décidé de faire des petits ronds. Voilà, je vous le montre de plus près. Sauf que comment vous faites la différence entre c'est un rond ou c'est la légende? Donc on va dire que j'ai laissé tous les ronds, que ce soit les ronds de l'illustration et le rond de la légende. Notamment, alors des fois j'ai pu le gommer, c'est-à-dire que là par exemple vous avez les ronds, alors c'est dans le vert clair hein, les ronds, donc vous avez les ronds et puis si ça se voit un peu, voilà, la légende c'était un petit rond plus petit. Alors des fois je l'ai laissé comme là, voilà, enfin je sais pas si vous allez le voir, et des fois je l'ai manjouillé on va dire. Bon, après c'est pas grave en soi, hein. Ça fait comme des petits trous. Et le huitième, donc, que j'ai pu faire aussi récemment, le héron. Enfin, je crois que c'est un héron, hein. Héron, héron, petit tapon. Et je crois que, oui, Caroline a fait la même version que moi, les trois couleurs. Mais après, encore une fois, même si on est sur la même version, les couleurs utilisées font qu'on n'a pas du tout le même résultat. Moi, mon pâle est plus que très pâle, donc limite, on dirait qu'il n'est pas fait, alors que chez Caroline, ben, les trois couleurs sont bien visibles. Voilà. Donc, mais pour les suivants, on continue. Là, pour l'instant, je préparais le 9, le 10, le 11 est prêt, le 12 aussi. J'ai jusqu'au 13 de préparer. Voilà. Donc, normalement, c'est deux par mois. Et je verrai si j'en fais un peu plus au mois d'août. Voilà. Ah, et donc, celui-là valide l'item 24. Oui, la page 8, c'est ça. Enfin, page 8 ou même les autres, 6 et 7, de toute façon, c'est le livre. Donc, l'item 24 qui est colo tiré d'un livre dont le titre comporte plus de 15 lettres. Et comme le titre c'est coloriage au symbole, on va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Donc, ça valide. Il y a 19 lettres. Voilà. Le suivant, eh oui, mon livre duo sorcière avec Vanessa. Alors, il y a eu un petit quiproquo parce que je m'étais noté le colo principal, on va dire, en juillet, et souvent on s'en met un deuxième au cas où. Et moi, j'ai noté à l'envers, c'est-à-dire que celui que j'ai fait en juillet, c'était le au cas où. Vous voyez? Bon, heureusement que Vanessa, ne l'ayant pas commencé en même temps que moi, elle a pu rectifier. Et comme j'avais fait, je crois que c'est le page 30, ben du coup, elle a fait également le page 30. Voilà. Et en plus donc de cette petite cagade, de mon côté, je l'aime pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. J'ai voulu revenir un peu au feutre à eau. Donc moi, vous le savez, les traces, c'est pas, ça me gêne pas, hein. Mais les couleurs, j'aime pas du tout les couleurs que j'ai choisies. Pourtant, j'ai l'impression quand même que ça colle plus ou moins à la légende. Mais ouais, je n'ai pas du tout, du tout aimé. Visuellement, l'illustration en soi est sympathique, mais ouais, même là, vous voyez cette forme-là. Quand j'ai commencé à la faire, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai compris après coup que c'était dans le mortier, mais ouais. Non, franchement, non, pas foufou. Du coup, en plus, j'ai un feutre. Bon, ce qui est bien, c'est que l'idée était d'évacuer les feutres. J'en ai un qui était sur la fin, il est mouru. Et donc, pour le coup, j'ai pas pu refaire ici. Donc là, c'est du crayon aquarellable, ces deux-là. Et je sais pas si c'est français, mais en gros, ça m'a plus plu, euh, la partie où j'ai fait le crayon aquarellable que au feutre. Voilà. Enfin, en tout cas, le foncé, parce que le clair, ça passe encore, hein, mais voilà. Donc bon, à côté, vous avez la version de Vanessa qui est forcément beaucoup mieux réussie que la mienne, hein, parce que moi, déjà, je l'aime pas, ma version, donc, mais vraiment, non, je la retiendrai pas, celle-là, hein, non, ça, c'est sûr. Par contre, donc, ça me permet de valider l'item 54, qui est un colo qui comporte une référence à la sorcellerie. Bah, sorcière, forcément, ça colle. Voilà. Je crois aux dernières nouvelles que j'ai eues de Vanessa qu'on va peut-être pas le faire sur le mois d'août. Euh, donc, vous risquez voilà, de ne pas le voir au mois d'août, mais plutôt en septembre. Voilà. Ensuite, un nouveau livre duo que je fais avec une abonnée Aurélie. On a décidé d'aller dans le Barbie. Moi, c'est un livre que j'adore, très coloré, un petit peu le même ressenti que celui qui va sortir, Bisounours, là.
Très, très, très coloré. J'adore Barbie. Alors, c'est un peu plus, oui, voilà, mon enfance que Bisounours, mais en tout cas, ça reste quand même, voilà, 2 livres que j'apprécie et il y a que 50 colos, mais c'est très bien pour, effectivement, espérer le finir. Et donc, pour notre premier colo duo, on a décidé d'aller, enfin, je crois que c'est moi avec Buddy Colo, qui est tiré au sort, la page 4. Voilà. Alors pareil, un petit peu mitigé sur les couleurs. La pépette, j'aime bien. Mais alors là, le décor et ça, non. Voilà. Les couleurs choisies font que j'ai pas compris ce que c'était. Je crois qu'on est sur un stand de hot dog, mais ouais, c'est pas foufou, hein. Par contre, voilà, comme moi je fais la technique des traits, ben, j'aime bien parce que ça fait pas moche. Il y a les traits, mais ça passe. Voilà. C'était quoi comme feutre? Ah oui, les Stadler, voilà. Parce que ouais, j'avais décidé d'aller un peu plus utiliser mes gammes de feutres pour éventuellement après, voilà, ne pas forcément les renouveler. Ça n'a pas traversé. Voilà. Comme je dis souvent, hein, les Stadler, ben, ça dépend des feutres et s'il y a beaucoup d'encre. Moi, j'ai pas vraiment de soucis avec. Je crois que la peau, par contre, c'est. Alors, il y a des couleurs que j'avais pas trouvées. Et oui, c'est du aquarellable, sa peau. C'est le Winsor et Newton. Voilà. Si vous l'avez, c'est le Burnt Syrah, je crois. Qui, je trouve, fait bien la couleur peau. Voilà, même sur du à plat. Là, j'ai perdu un feutre aussi. Voilà. Ça se voit que ça manque de pigmentation, mais bon. Non, dans l'ensemble, sympathique. J'avais un petit souci, je pensais qu'il y avait une erreur au niveau des boucles, parce que je me disais pourquoi une est jaune et l'autre est bleue, mais non, c'est ça la solution. Voilà. Je vous aurais mis la version d'Aurélie à côté, qui est superbe, hein, et qui a pas de traces, et qui a pour le coup de meilleures couleurs que moi. Et celui-là me permet de valider l'item 8, puisque c'est un colo contenant un chapeau ou une casquette. Bah, du coup, c'est ce qu'elle a. Elle a une casquette. Voilà. Ensuite, ouais, c'est un gros porte-vue. Je vais rassembler mes blocs trompe-l'œil. Donc, celui-là est terminé. Donc, maintenant, avec Indra, donc, on est que sur le trompe-l'œil tome 2. Voilà. On en fait 2 par mois. Et là, donc, on a, donc, avec Buddy Colo, toujours le tirage, la page 17. Ah oui, c'est vrai. Le Cusco. Voilà. J'ai bien aimé. Je pense que ça va avec la pochette, oui. Auto-in marker, donc feutre à alcool. Ce que j'aime bien avec les mystères en bloc, c'est qu'il n'y a rien derrière et donc, en plus, c'est un bon papier. À l'époque, les blocs, bon papier. Donc ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Cusco. Bon, le fond est un peu original, pourquoi pas. Voilà. Et donc, je vous mets la version d'Indra à côté. Et après, nous avons fait le 25. Voilà, c'est une des 3 fées de La Belle au Bois dormant. Qu'est-ce que c'est ça? Stabilo Aquacolor. J'ai un peu du Winsor et Newton, j'ai un peu de Muséum. Voilà. En gros, les trois crayons concernés. Et il y a que le fond. Oui, ou finalement, non, je n'ai pas fait au Muséum, mais c'est feutre à alcool. Voilà. J'avais pas envie, en fait, de faire toute cette surface. Je me suis dit, au feutre à alcool, ça va aller tellement vite. Donc voilà, c'était sympathique. Et puis le fait d'avoir fait d'abord les étoiles, le feutre à alcool, du coup, ça a permis de limiter la propagation mais ça fait un léger petit floutage. Moi, j'aime bien. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi la version d'Indra. Et après, là, dans les yeux, quand c'est du noir et qu'il n'y en a pas beaucoup, je mets des fois du stylo à paillettes. Voilà. Donc, il avance bien, celui-là. Il avance bien aussi. Alors, lui, par contre, je n'ai pas spécialement d'item. Voilà. Peut-être, hein, ça serait rentré avec, s'il est sorti avant 2000 et quelques et tout, mais bon, j'ai pas trop calculé tout ça. Ensuite, autre colo mystère en duo avec une abonnée Elodie. Le manga, c'est un livre chouchou. Enfin, j'aime beaucoup ce livre. Et là, nous sommes allés à la page 26. Là, je crois que c'est elle qui tire les pages au sort. Voilà. Un portrait, écoutez. Pareil, hein. J'ai bien aimé. Alors là, nous avons du Albrecht Dürer, du Goldfaber Aqua, du Derwent Intense et du Muséum, de Claret Aquarelle aussi. Il y a pas beaucoup pourtant dans la légende, mais c'est pas grave. J'essaye de piocher vraiment au plus près de la couleur dans mes différentes gammes et j'aime beaucoup les mélanger.
Donc là, par exemple, celui-là est un peu plus bleu que ce que ça devrait être par rapport à la solution, mais on dirait presque que c'est du noir. Donc bon, voilà. C'est un muséum. Je suis contente d'avoir limité les traces, vraiment, parce que c'était une très très grande surface. Oh, il y aurait peut-être là un petit peu. Voilà, il y a quelques petits mouvements, mais bon, c'est pas bien méchant. On va dire qu'elle a les cheveux dans le vent un petit peu. Voilà. Le fond ici, ben, c'est un Albrecht Dürer. Ouais. Pareil, hein, j'ai essayé d'aquareller en limitant un peu les traces. Bon, les traces, elles y sont, hein. La peau. Alors la peau, ça a été quand même assez original parce qu'on est sur un Goldfaber et je sais pas, le papier, il a pas réagi comme les autres. Je sais pas. Bon, après, quand on touche, ça se sent hein, que c'est de l'aquarelle, mais ouais. Le Goldfaber, pourtant non, ça a pas traversé. Là, un petit peu. Qu'est-ce que c'est qui a traversé du coup? Ah, mais c'est le noir. Pourtant, le noir, j'ai utilisé un stabilo. Mais ouais, le noir a traversé. Bon, c'est une des premières fois. Vous le voyez pas trop, mais et ici, c'est quoi? Ouais, c'est le Derwent Intense. Souvent, le Derwent Intense, si on met trop d'eau, ça traverse. Le pigment traverse. Bon, mais sinon, voilà, j'ai bien aimé. Les couleurs sont originales. C'est ce qui me plaît dans le manga. Et celui-là me permet de valider l'item 44, colo tiré d'un livre dont la couverture contient du rose et du violet. Je pouvais pas faire mieux, hein. Voilà. Allez, et le dernier, tout dernier mystère dans le vitro que j'ai terminé ce matin, c'est celui que j'ai commencé sur mon petit week-end rencontre avec le trio de copines. Et donc, on est sur la page 21. Donc voilà. Et j'avais décidé d'innover et de faire version vitro grand format. Voilà. Je sais pas, je me suis levée un matin et puis je me suis dit, mais pourquoi dans le vitro mystère, tu ferais pas les cellules comme dans le vitro grand format. Et je me suis dit, ben ouais, tu t'es lancé de suite dans du aplat, tu t'es lancé, bon, dans les feutres, mais ça c'était au tout début, hein. Mais c'est vrai que, pourtant là, oui, on voit quand même qu'il y a un léger dégradé, mais, enfin, ouais, même là, dans les cases, c'est fait un peu au dégradé et tout, mais c'est vrai que je n'avais pas percuté. Donc j'ai dit, allez, tu vas tenter sur cette illu, que bon, c'est pas ma préférée, hein, si vous me connaissez, je n'aime pas Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'aime bien le résultat, mais il faut quand même que ça pique les yeux. Je sais pas, c'est peut-être par manque d'habitude, mais comparé au grand format, là, je trouve que ça me pique un peu les yeux. Alors, est-ce que c'est passé sur une illu où en plus on a les deux mêmes personnages? Je ne sais pas trop. Par contre, ça a été plus long que d'habitude. J'ai mis quand même une semaine à le faire. Et c'est pas en soi la durée, parce que des fois j'ai des colos qui me durent une semaine parce que j'ai pas de temps colo. Mais là, en plus du fait de pas avoir beaucoup de temps colo, c'était surtout sur le fait de déposer le pigment en laissant une partie blanche et après aquareller en laissant la partie blanche. Vu que c'est des petites cellules, ben, j'ai trouvé ça beaucoup plus fastidieux. Voilà, que sur le grand format. Après, c'est sympa. Je me souviendrai à chaque fois que je le verrai de cette petite envie de faire. Je dis pas que je le recommencerai pas, mais pas sur des petites cases. J'en avais préparé d'autres. Vous voyez, éventuellement sur lui, les cases sont plus grandes, quoi. Et qui d'autre aussi? Ouais, j'ai cette double page qui est prête aussi. Ouais, mais ça fait les petites cases. Je trouve que c'est beaucoup, voilà, beaucoup plus de petites cases que le vitro. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir fini, mais le test n'est pas forcément concluant. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous aimez ou si, comme moi, vous trouvez que ça pique un peu les yeux, que c'est spécial. Voilà, pas de souci. Ça me vexerait pas. Et alors, est-ce que celui-là valide un item? Oui. Et donc, il valide l'item 12. Polo dont le nom de famille de l'illustrateur commence par la même lettre que le tien. Je donnerai pas mon nom de famille, mais sachez que c'est Julienne Lévy qui a fait ce colo. Et oui, mon nom de famille commence par la lettre L. Voilà. Donc, on est arrivé au bout des mystères. Donc maintenant, on va passer au hors mystère. Alors, pour commencer, je suis allée dans ma bulle cosy. J'avais envie de légèreté, je me prends pas trop la tête à préparer, je prends les feutres à alcool qui sont devant moi, selon la couleur que je veux faire, et basta. Et donc c'est ce que j'ai fait, et je le fais dans l'ordre, parce que comme tous me plaisent, ben, je me dis autant me simplifier chaque fois que je veux y aller. Hop, j'ai fait celui-là.
et je l'adore. Je l'adore parce que c'est, voilà, une après-midi, apparemment, entre copains, copines, du colo, des cookies. Bon, il y a un petit chien qui fait son petit curieux. Les feutres dans la sacoche, là, avec un petit chat, le sac, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire quoi demander de plus. Voilà, je l'adore. Alors, vous avez forcément si les bonnes couleurs, je sais pas, oui. Donc, bien sûr, c'est moi qui ai fait les petits dessins, hein. Vous savez que c'est l'intérêt des cosy colos, en tout cas moi que je trouve intéressant, c'est de faire ces petits rajouts. Voilà. Bon, là, les petits points, non, ils étaient déjà dans le mur, hein. Non, qu'est-ce que j'ai rajouté, moi? Donc, bon, bien sûr, le chien, j'ai fait un peu au pif hein, pour lui mettre des couleurs. J'ai donc rajouté dans le parasol, donc c'est sur un verre olive hein, qu'il est, les traits et les points. Voilà. J'ai fait pareil pour la nappe et pour le coussin. Voilà. J'ai décidé que c'était raccord. Et ensuite, j'ai rajouté sur les assises de chaise des petits points. C'est pas mon meilleur choix, je vous avouerai. Je suis pas entièrement satisfaite de ça, mais bon, voilà. Alors, je vais laisser, alors peut-être pas dans ce sens, parce que figurez-vous que je me suis aperçue que le rouge, voilà, il rejette du jaune. Je sais pas si vous le, non, ouais, là, voilà, vous le voyez. Là, j'avais pas fait gaffe. Enfin, là, c'est pas le cas. Euh, Là non plus, je crois pas. Mais là, oui, voilà. Donc, en gros, j'ai l'impression que c'est surtout le feutre rouge. Le feutre rouge rejetterait ce côté très jaune, là. Donc, bon, ben là, on va dire, ça y est, c'est fait, c'est foutu, je m'en fiche. Par contre, bon, là, ici, ça avait fait sur lui. J'avais un peu les boules. Heureusement que ça l'a camouflé avec le feutre alcool. Donc je pense que dans ce sens-là, il n'y a plus rien à craindre. Par contre, voilà, je vais laisser toujours un entre tant que j'ai pas fait le suivant. Voilà. Par précaution, je vais quand même le laisser et comme ça, j'ai toujours deux. Est-ce que celui-là valide une catégorie? Oui. Il valide l'item 21, qui est un colo qui représente un paysage qui te fait rêver. Et bien justement, c'est pour ça que je voulais un peu détailler. Parce que ce paysage me fait entièrement rêver. Qu'est-ce que j'aimerais à être avec mes copines? Vraiment, là, je nous vois installés. Alors, sous le parasol, de préférence pour moi surtout, oui, parce que j'ai horreur du soleil, hein. Et avec du colo. Bon, il y en a une qui fait pas de colo, là, apparemment, mais il y en a déjà deux qui en font. Et, et puis les petits cookies à papoter. Enfin, ce paysage me fait entièrement rêver. Voilà. Si un jour on peut exaucer, vraiment d'avoir un vrai temps colo entre copines, parce que oui, pour l'instant, j'ai pu avoir du temps avec les copines, mais on n'a pas vraiment fait de colo. Sauf, bien sûr, l'année dernière, quand je suis allée voir Maggie, parce qu'on n'était que toutes les deux et qu'on a pu faire du colo ensemble. Voilà. Voilà pour celui-là. Le suivant. Ah, mon vitro. Vous vous doutez duquel? Si vous avez vu mon Kamoka, ben oui, c'est celui du Kamoka 3, que j'ai fini, quoi. Donc on est sur la fin du bouquin. Voilà. Il rentre presque entièrement. Plutôt émiqué. Voilà. J'ai adoré réfléchir en amont pour après vous le tourner. J'ai vraiment apprécié les temps du Kamoka, enfin, en tout cas du tournage de la vidéo du Kamoka. Et après, bien sûr, ben, comme je voulais pas vous le montrer, mais il me tardait de pouvoir quand même vous le montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez été nombreux et nombreuses à me suivre, mais en tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de vous montrer ben, ma façon de faire au crayon aquarellable, bien sûr, entièrement. En tout cas, si vous voulez reproduire ce colo, sachez, voilà, je vous le mets dans le petit i. Je vous mets la première partie, mais c'est en trois parties. Donc, vous avez tous mes combos et, euh, et quelques petites explications. Puis après, bien sûr, c'est en musique, mais voilà. Et pour une fois, les fonds, c'est pas trois couleurs, mais quatre couleurs que j'ai utilisées. Et j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Le dégradé et tout, ça se fait vraiment nickel. Ça glisse tout seul avec les crayons aquarellables. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime énormément ce médium. Voilà. Et donc celui-là valide l'item 41, colo tiré d'un livre dont la couverture comporte au moins personnages ou animaux.
On va dire que là, on y est, hein, dans les persos, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là, c'est Ariel, donc ça compte pas. Voilà. Mais on va dire qu'on y est largement. Ensuite, oui, je l'ai enfin démarré, même si je trouve les têtes un peu cheloues, mais il m'éclate, voilà. En plus, je crois qu'ils vont en faire un autre, donc bon, ben voilà, hein, je le prendrai aussi. Mais j'aime bien ce côté vraiment kawaii, chibi. Et puis comme c'est au feutre à alcool, vraiment, ouais, c'est très détente, pas prise de tête du tout. Je l'ai fait lors de un live duo avec ma copine Maeva, sur sa chaîne d'ailleurs. Voilà, on est sur Mickey Mini. Et d'ailleurs, je vois que c'est passé. Non, ça va. Par contre, vous voyez le rouge? Eh bien, à nouveau, il est là. Donc, ouais, et la jardinière, je pense que oui. Par contre, c'est bizarre parce qu'en fait. Ah, mais non, mais ça, c'est d'office. D'accord. En fait, l'impression se retrouve sur la feuille. Comme si, quand ils ont fermé le bouquin, ça a déteint, quoi. Vous voyez? D'accord. Bon. En tout cas, derrière, ouais, c'est ça. Je l'ai bien aimé. Bon, pareil, là, j'ai pas réfléchi, hein, je prenais au fur et à mesure les couleurs. J'aime bien faire, pour le phénomène d'ombre et de lumière, je prends juste 2 couleurs et ça fonctionne assez bien. J'ai fait les petits points enfin, les petits pois dans le nœud, dans le bouquet de fleurs. Alors, j'ai voulu faire des sortes de papillons, mais finalement, ça fait plus des croix qu'autre chose. Et on va dire qu'en rajout, c'est tout. Ouais. Si. Alors, normalement, je me souviens, les tulipes, les petits chaussons, je crois. Et puis le rose là. Normalement, c'était au glitter brillant de d'action. Et là, je vois que tout est parti. Il reste très très peu de brillant. Donc en fait, ça sert à rien quoi. Quand ça sèche, ça s'évapore. Il reste le brillant, mais bon, sans plus. Après, ben, pour faire le blanc, là, vous le voyez pas trop, mais j'ai juste fait avec du léger clair, bleu clair. Voilà, pour faire le côté vitre. Et voilà. Non, mais il est sympathique. Mais je pense qu'il faudrait peut-être effectivement que je laisse. Ah ben je vais laisser là. Voilà. Ah oui, parce que j'ai fait celui-là aussi. J'ai voulu tenter le papier et j'avais fait ce début-là. Et j'ai mis pour protéger elle. Voilà. Ensuite, alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus régulièrement dans mes marque-pages. Donc tous les mois maintenant, je tire au sort 2 marque-pages avec Buddy Colo. Si vous êtes au courant de mon tirage, ce n'est pas dans ce marque-page. Mais bon, j'ai pas trop été motivée pour aller dans les autres. Par contre, j'avais très envie de faire un mini portrait. Et donc, comme je vous dis souvent, ben, j'ai suivi mon envie. Dans tous les cas, ça reste un marque-page. Donc, j'ai quand même pu faire mon petit marque-page dans le mois. Je suis très contente. C'était un test en plus pour la peau aux luminances. Voilà. Du crayon classique pour une fois. Enfin, pour la majorité. Donc, les cheveux et la peau. Puis après, le reste, bon, ben, c'est au crayon collable. Voilà. C'est simple. Les yeux verts à paillettes. Je me suis pas trop embêtée. J'aime bien. J'aime bien le résultat. Je suis contente de ma peau. Alors, elle est un petit peu bronzée, réponse, effectivement. Et pourtant, elle sortait pas de sa tour, mais elle a pris quand même quelques couleurs. Mais bon, ça m'a entraîné pour faire les peaux. Et c'était très sympa. Et le dernier, je me suis retournée dans le grand carré Chibi. J'adore vraiment ce grand carré. On ne le voit pas assez passer. Les illustrations, je les trouve adorables. Elles sont ni trop chargées, ni trop simples. Enfin, je sais pas. C'est, pour moi, il a tout. Il a tout. Mais bon, ben après, c'est comme tous les livres, hein, on en a un petit peu trop et puis c'est compliqué, mais je suis ravie d'y être retournée. Pareil, j'avais envie de me lancer un peu plus dans le crayon de couleur et donc je suis allée faire un combo de rose au Brutfuner. Voilà, j'ai adoré. La peau, ben, aux luminances. Vu que elle est blonde, vous vous doutez que le mini portrait et elle ont été faits en même temps. Puisque du coup, quand je faisais elle, bon, ben, je faisais sur réponse. Le papier est excellent, en fait. Voilà, le truc, c'est ça, c'est que le papier est excellent. Les illustrations, moi, je les trouve magnifiques. Et comme je vous dis, ni trop chargées, voilà. Elles ont vraiment tout pour être attirantes. Ça reste, oui, des personnages, mais
pas de grandes zones. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait beaucoup moins peur que des d'autres trucs. Et ouais, j'adore. Bon, là, vous voyez, c'est un peu plus chargé en fond, mais c'est assez répétitif aussi une fois que vous avez votre combo. Et c'est vrai qu'au final, ouais, j'adore. Bref, voilà. Je vous le montre d'un peu plus près. Alors là, vous le verrez pas trop, mais des fois en vlog, je vous l'ai montré. Il y a une brillance avec les crayons de couleur. J'ai pas compris. Est-ce que c'est parce que j'ai blendé? Je sais pas. Mais alors ça, ouais, ça brille de fou. Et alors sa tenue et ses yeux, c'est du crayon aquarellable. Et si vous vous rappelez du premier mystère dans les petits bonheurs de la vie, j'avais justement un colo avec beaucoup de dégradés de rose et je voulais la faire en rose, hein, tutu, rose. Et donc j'ai exploité de reprendre les quelques couleurs qui me plaisaient pour faire la robe. Voilà. Et puis le nœud et les chaussures. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et après, là, c'est du stylo gel hybride pour apporter la petite touche brillante. Je sais pas si, voilà. Autour de là, du tutu aussi, j'ai repassé. Je sais pas si vous allez voir. Non, c'est pas foufou. J'ai pas de lumière aujourd'hui. Il fait soleil, mais il n'y a pas de lumière. Voilà, et j'ai hésité, fond, pas fond, et ben, pas fond. Voilà. Pas du tout envie de prendre le risque de le dégrader ou. Ouais. Et il me plaît comme ça. Voilà. Et celui-là me permet de valider l'item numéro 57, polo tiré d'un livre dont le titre n'est pas écrit en noir. Et effectivement, Chibi n'est pas écrit en noir. Même là, il est écrit en blanc. Donc c'était parfait. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout de mes plaisirs terminés. Donc au final, sur le mois de juillet, j'aurai également validé du Plaisicolo Challenge, donc 10 colos. C'est quand même pas mal. Enfin, 10 items du coup sont validés. C'est que 90, ouais. En tout cas, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Je vous dis donc, prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À très vite!